j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'inaugure la première vidéo de Noël. Alors il y en aura que deux. Il y aura celle-ci qui est une vidéo cadeau de Noël et une deuxième qui est un Get Ready With Me pour Noël. La première fois que je vous fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire sur mon blog et qui marchait hyper bien. À chaque fois le mois de novembre, décembre, c'est là où j'avais le plus de vues sur mon blog avec ce type d'article et c'est vrai que d'après les commentaires ça a aidé beaucoup de personnes. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo. Donc dans ce que je vais vous montrer, je crois qu'il y a 15 idées cadeaux, enfin ça sera marqué dans le titre. Il y a un peu tout, il y a de l'homme, il y a de la femme, il y a des personnes âgées, moins âgées, enfin voilà. Et il y en a pour tous les budgets. Donc première chose avec laquelle je vais commencer, qui peut être une idée cadeau aussi bien pour hommes que femmes qu'enfants, et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est le site Monsieur T-shirt. Donc ils ont plusieurs produits dérivés, ils ont Monsieur T-shirt, ils ont Madame T-shirt et maintenant ils ont même Bébé T-shirt. Il y a également tout ce qui est mug, etc. Mais moi je vais vous parler des vêtements. J'aime bien parce qu'en fait c'est un cadeau, vous pouvez faire un petit clin d'œil, mais en même temps les fringues sont quand même relativement neutres entre guillemets. J'ai déjà commandé des fringues du genre avec des phrases marrantes et tout parce que c'est un truc que je kiffe offrir en général à mon papa. Mais c'est vrai qu'ils sont pas toujours très beaux ou très quali, et pour avoir commandé chez Monsieur T-shirt je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Par contre, petit bémol entre guillemets, c'est que je trouve ça quand même un peu cher, je crois. Bon, je me souviens plus du prix, mais je sais que le pull plus ce t-shirt j'en ai pour genre 70 €. Donc il y a ce t-shirt-ci que j'avais acheté pour mon chéri où il y a marqué pas le temps de niaiser, parce que c'est totalement le genre de phrase qui répète à longueur de journée. Vous voyez, je trouve que le design est super sympa et franchement la matière du pull est hyper douce. Je sais pas en quoi c'est. 85% de coton, il y a marqué que c'est du coton biologique, donc ça c'est super cool. Et deuxième chose, c'est un t-shirt en fait que j'avais pris pour mon papa parce que mon papa boit un petit peu de whisky tous les soirs, c'est son petit rituel à lui. Et du coup sur ce t-shirt il y a marqué c'est pas moi c'est le whisky, donc voilà, je trouvais ça marrant, je trouve que c'est une super idée cadeau. Et comme je vous le disais, vous avez ça pour femmes et pour enfants également. Ensuite, deuxième idée cadeau, je vous préviens, c'est pas un énième placement de produit, mais c'est les montres Daniel Wellington. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a 40 000 marques de montres. En fait, ce que j'aime bien chez Daniel Wellington, c'est que l'air de rien, leurs montres, elles sont quand même plutôt abordables. Alors c'est pas le prix d'une montre que vous allez trouver genre chez H&M, mais pour une montre de bonne qualité en général, faut facile compter dans les 200 €. Et les Daniel Wellington, elles sont je crois à 130 €, enfin ça dépend des modèles. Moi j'avais eu celle-ci pour quand j'avais eu mon diplôme. Et la chose que je trouve sympa, c'est que c'est une marque de montre qui fait à la fois hommes et femmes. Il y a plein de modèles. Je trouve que c'est des modèles qui sont simples mais raffinés, donc ça passe pour tout le monde et tous les âges. Et l'autre chose qui est super appréciable aussi chez Daniel Wellington, et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas si souvent ça, c'est que les bracelets sont interchangeables. C'est à dire que moi mon papa m'avait également acheté un bracelet un peu plus été, il est en tissu, il est genre bleu marine et rose pâle, il est trop beau. Donc voilà, si jamais vous offrez ça, vous pouvez dire à quelqu'un d'autre d'offrir des bracelets ou genre à une autre occasion. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Troisième idée cadeau qui est assez classique mais qui je trouve fonctionne toujours, c'est les parfums. Alors là je vais vous en montrer deux qui vont correspondre à deux types d'âge. Donc il y a le Mon Guerlain de chez Guerlain. Pour moi ça c'est un parfum que vous pouvez offrir à quelqu'un qui s'approche de la trentaine ou qui a plus de 30 ans, parce que c'est un parfum qui fait assez femme, qui fait assez mature. Voilà, ça c'est un 30 ml, la bouteille est très jolie mais simple dans l'esprit quoi. Au niveau de l'odeur, ouais, ça fait vraiment femme, c'est pas quelque chose que j'achèterais pour quelqu'un qui a 20 ans par exemple. Et le deuxième parfum qui s'adresse à un public un peu plus jeune, c'est mon dernier parfum que j'ai eu, c'est le Scandale de Jean-Paul Gaultier. Alors j'adore le packaging comme ça qui s'ouvre. Donc vous voyez pareil, esprit bouteille assez simple, c'est rare que j'achète des parfums avec une bouteille juste comme ça. Il sent mais tellement bon. Ah ça fait vraiment jeune femme, à la rigueur personne sur la fin d'adolescence. Mais je trouve qu'il sent magnifiquement bon. Et si je peux vous filer un conseil au passage pour les parfums hommes, dernièrement dans les sympas qui sont sortis, il y a le, je crois c'est For You de Armani. Je l'ai acheté à mon copain, il sent très bon. Au niveau de terme d'âge, il correspond à un jeune homme. Et ce qui est très cool avec ce parfum, c'est qu'en fait il y a l'alter ego féminin, donc il y a le For You aussi mais cette fois-ci version féminine. Donc par exemple si vous devez faire un cadeau à un couple et tout, ça peut être une idée un peu sympa. Troisième idée cadeau, je pensais à un soin esthétique ou un massage. C'est vrai que c'est pas tout le temps des trucs auxquels on pense, mais par exemple je sais pas, offrir une pose de cils, offrir un soin du visage, un soin du corps, un massage. Moi c'est vrai que je cours pas après les massages, c'est pas le genre de truc que je vais en institut pour en faire et tout. On m'en a offert un une fois à Noël et franchement j'ai grave kiffé de prendre du temps comme ça pour moi. Autre idée cadeau, les enceintes Bluetooth. Alors ça pareil, c'est jamais un truc que j'avais pensé à m'acheter jusqu'à un jour je vois une copine en avoir une et depuis
mais les gars, mais je l'utilise tous les jours, je l'emporte H24 avec moi. Donc celle-ci c'est la JBL, c'est la Flip 2 si je dis pas de bêtises. Le format est hyper compact, le son est mais dingue. Au niveau du prix, je crois qu'elle était à 70 €, elle existe en noir et en blanc si je ne dis pas de bêtises. Si vous avez pas 70 € à mettre dans une enceinte, après j'ai vu que chez Lidl, dans la marque Silvercrest, ils en ont sorti une à 12 €. Je sais pas ce que ça vaut parce que je l'ai pas personnellement, mais ça peut être quelque chose à regarder de plus près. Une autre idée cadeau, c'est un diffuseur d'huile essentielle. Alors ça, on en avait acheté un pour mon papa, je crois que c'était à son anniversaire ou Noël, je ne sais plus. Et je trouve ça hyper bien si la personne est dans un délire de naturel, d'huile essentielle et tout. Et franchement c'est le feu parce que moi par exemple, des fois j'ai du mal à dormir, des fois j'ai du mal à la tête, quand je suis enrhumée j'ai le nez bouché. Plutôt que de prendre des médocs, et je fais ça, je diffuse des huiles essentielles. Franchement ça marche du tonnerre, ça marche mieux que des médicaments, c'est un truc de ouf. Celui-ci il vient de chez Nature et Découverte, ils sont un petit peu onéreux là-bas mais au niveau du design en général ils sont assez sympas et ils sont très fonctionnels. Très sincèrement j'en ai déjà acheté chez Amazon à genre 20 €. Des fois ça fuit un peu de partout et tout, donc faut un peu faire attention à ce que vous achetez. Pour une personne qui aime bien le maquillage, ce que je peux vous conseiller en cadeau cool à offrir, c'est les rouges à lèvres mais nude, parce que si vous connaissez pas assez les goûts de la personne ou si la personne se maquille pas plus que ça, vous n'allez pas partir dans des délires d'offrir un rouge à lèvres noir ou vert. En termes de référence à vous conseiller, j'ai le Bow & Arrow de chez Kat Von D. Il y a les Givenchy, ils ont des beaux packaging en général, celui-ci par exemple. Donc il y a la gravure Givenchy au-dessus et le contour en fait c'est du cuir. La référence c'est le 202 Rose Dressing et voilà, c'est un rose nude. Les MAC parce que, alors en termes de packaging franchement c'est pas ceux qui font le plus rêver, ça ressemble toujours à des Tampax, ça n'a jamais changé. Mais par contre c'est vrai que c'est des rouges à lèvres assez onéreux et on n'a pas toujours les budgets pour se l'offrir. Ici par exemple c'est le Pâtisserie. Autre rouge à lèvres au packaging très joli, ce sont les Yves Saint Laurent. Par exemple ici on a le Rouge velouté Shine, c'est la teinte numéro 8, donc c'est un fini assez en transparence. Avant-dernier rouge à lèvres, ce sont les Marc Jacobs. Alors à l'époque où c'est sorti, il n'existait que cette gamme, c'était les Cheer Lip Gel. En fait, c'est assez opaque, l'air de rien, mais c'est vrai que c'est une texture très sous forme de gelée et hyper confortable à porter. Après maintenant ils ont sorti des mats, donc à voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est la teinte Roleplay. Et pour finir, si vous avez un peu moins de budget, il y a chez Kiko, alors je vous montre juste un rouge à lèvres, mais globalement chez Kiko en général ils font des très beaux packs pour, j'allais dire pour l'automne, pour Noël, ça n'a rien à voir. Il y avait celui-ci par exemple que j'avais eu à une édition de Noël, c'était la teinte 01, ils marquent jamais de nom sur leur truc, à chaque fois c'est chiant. Dans un délire un peu plus accessoire de mode, je me suis dit pourquoi pas des sacs à main en fait. Par exemple chez H&M, ils font souvent des très jolis sacs à main. Le dernier en date que j'ai acheté c'est celui-ci. Alors par contre il ressort limite un peu noir à la caméra alors qu'il est vraiment bordeaux et que je trouve très beau, et en gros faut compter 40 € chez H&M, donc ça peut être une idée de cadeau cool. On revient sur du maquillage et je pouvais parler des rouges à lèvres mais je n'en oubliais pas moins les palettes. Alors les palettes, là encore même délire, essayez plutôt d'offrir des nudes à moins que la personne soit vraiment make-up addict et s'y connaisse vraiment et que vous connaissiez un peu ses goûts. En termes de palette nude, il y a forcément la basique, la Naked One, donc qui se présente comme ceci. Et le même délire côté Too Faced, ça sera la Chocolate Bar. Celle-ci, le gros point positif bien entendu, c'est qu'elle sent le chocolat, donc ça sent toujours très bon. Et pour des make-up addicts un peu plus avertis, il y a par exemple celle-ci de chez Huda Beauty, c'est la Desert Dusk, qui est d'une beauté, mais enfin c'est somptueux. Dans les palettes sympas qui sont sorties dernièrement, il y a la Naked Heat de chez Urban Decay. Il y a la Prisme et la Subculture de chez Anastasia, enfin vraiment c'est pas les palettes qui manquent à Sephora à la période de Noël. En autre idée, là j'ai rien à vous montrer parce que moi c'est pas le genre de truc que j'achète spécifiquement, mais c'est genre les pyjamas pilou. Je dis ça parce qu'en fait on en a offert l'année dernière avec ma maman à Noël et ça a été le feu, ça a trop bien marché. Je trouve que c'est quelque chose de pas cher, d'utile parce que forcément aux périodes de Noël tout le monde se pèle les miches, donc c'est toujours bien d'avoir un truc bien chaud à se mettre sur soi. Au niveau de où les acheter, si c'est des personnes plutôt jeunes ou qui ont un esprit un peu décalé, Undy c'est très bien parce qu'ils font toujours des choses trop drôles. La collection de Noël j'ai vu notamment, ils ont sorti plein de combinaisons trop mignonnes, genre Monstre et compagnie, il y a le Roi Lion, il y a des combis licornes, enfin c'est vraiment trop mignon. Et pour des personnes un peu plus âgées ou qui aiment des trucs plus neutres, il y en a en général chez Etam aussi qui sont très bien. Autre idée cadeau qui peut être sympa aussi, c'est une pochette d'ordi ou d'iPad. J'en ai pas à vous montrer parce que moi c'est pas trop le genre de truc que je prends, mais je me dis que ça peut être sympa à offrir. Autre idée cadeau, c'est les livres. Alors ça peut être de tout et de n'importe quoi. Du livre de cuisine pour la personne
personnes qui aiment cuisiner, ou un livre sur le sport pour quelqu'un de sportif qui pratique un sport en particulier. Moi par exemple j'ai un livre sur le cerceau aérien, j'ai un livre sur la pole dance. Pour les make-up addicts, les livres de maquillage bien entendu. J'ai surtout le manuel de Bobbi Brown qui est très bien. Je sais plus où je l'ai prêté à quelqu'un, je me souviens plus qui, va falloir que je le retrouve, ça va le faire sinon. Oui sinon de la lecture de romans tout simplement si la personne aime ça. En termes de soins, de bien-être, il y a les coffrets Rituals en général, ils sortent des trucs sublimes à Noël qui reviennent pas si cher que ça franchement par rapport à ce que vous avez dedans. J'en avais acheté un l'année dernière, c'était le coffret rouge, c'est la senteur Sakura je crois. Mais ça sent tellement bon, leurs produits sont tellement bien, tellement voilà ludiques et tout, j'aime beaucoup l'esprit. Avant-dernière idée cadeau, les bijoux, ça passe toujours. Au niveau des marques que j'aime bien, moi il y a Swarovski par exemple, là j'ai un bracelet rose gold Swarovski, il y a Pandora, là c'est des bagues Pandora sur moi, le bracelet Pandora, forcément acheter des charmes et tout si la personne a un bracelet. La marque Aglaé & Co aussi, je sais pas si vous connaissez, j'en avais parlé sur Snapchat l'année dernière parce que j'avais fait des cadeaux de Noël Aglaé & Co. C'est des bijoux assez fins, élégants, souvent avec des perles ou des pierres semi-précieuses. Et surtout le gros point positif de cette marque, c'est qu'en fait ils reversent une partie, donc c'est 10% de la somme à une association de votre choix, et ça je trouve ça hyper cool d'apporter ce côté un peu caritatif au cadeau de Noël de la personne. Je trouve que c'est quelque chose qui peut faire plaisir pour une personne qui aime ça. Et dernière idée cadeau, je pouvais pas ne pas penser aux fans de sneakers comme moi. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui kiffe les baskets, alors offrir des baskets mais dans un esprit un peu Noël. Donc il y a par exemple celle-ci de chez Victoria, c'est des modèles Desportivo, c'est la teinte rose gold. Au niveau du prix, je crois que Victoria c'est genre 70 €, un truc comme ça. J'ai également les mêmes en noir. Et également chez Adidas ils ont sorti des modèles genre Stan Smith, mais avec un effet un peu, comment dire, un peu métallisé comme ça. Donc il y a celle-ci teinte argentée, il y en a des rose gold. Franchement les rose gold j'ai hésité à mort, mais je me suis dit ça va être trop dur à sortir, du coup j'ai pris l'argenté. Ça existe aussi en Superstar. Par contre au niveau du prix on est sur quelque chose de plus élevé, là c'est du 90 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'aura tué la gorge de autant parler. Si jamais c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, comme ça moi ça m'orientera un peu pour l'année prochaine, ou si c'est des genres de vidéos qui vous tentent, genre des idées cadeaux d'anniversaire, des idées cadeaux Saint-Valentin et tout. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!